Ah, vous êtes là! C'est des jokes, c'est juste pour vous faire rire que je fais ça, dans le fond, c'est ça. Fait écoutez, je vais faire mon résumé, dans le fond, de ma présentation, dans le fond, de parcours musical. J'ai à peu près 1 heure pour la faire, dans le fond, sur la vidéo. Dans le fond, c'est ça. Fait que, dans le fond, d'où est-ce que c'est parti, tout ça? Donc, dans le fond, c'est que depuis 29 ans, je suis persévère jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai 88 albums en ligne sur Bandcamp que les gens peuvent entendre en streaming de façon gratuite. Ça ne coûte rien, dans le fond, vous pesez sur Play, sur Bandcamp, puis vous entendez toutes les chansons des albums. Juste en pesant sur Play, dans le fond, c'est directement en ligne. Dans le fond, c'est gratuit. C'est gratuit! C'est des jokes, dans le fond, c'est ça. Fait que, dans le fond, où est-ce que ça a commencé, tout ça? C'est que, dans le fond, là, très longtemps, donc, j'ai fait mes cours au secondaire de musique. OK? J'ai appris mes cours de base, dans le fond. Donc, j'ai appris mes cours en musique. Puis en secondaire 4, j'ai eu la meilleure note de la classe, dans le fond. J'ai eu 90% de mon temps. OK? Pour la note de musique dans ma classe en secondaire 4. OK? Dans le fond, c'est que j'ai complété, dans le fond, tout ça. Je faisais des shows à chaque fin d'année à l'auditorium, sur le stage en avant, OK? Avec mon professeur puis tous ceux qui étaient là. Puis c'était à chaque année comme ça, la majorité du temps. Fait à un moment donné, ben, je dis à mon professeur secondaire 5, je dis, pourrais-tu me montrer d'autres choses? Après ça, mon prof, il me dit, ben, c'est le temps que tu t'en vas de tes propres ailes. Fait qu'à un moment donné, ben, je peux plus rien savoir de mon prof parce que je le voyais plus l'année d'après. Ça, c'est terminé. À un moment donné, ben, OK, c'est parfait. Fait que il va falloir que je me débrouille par moi-même, hein, de façon autodidacte. Par la fois, ben, je commence à apprendre par moi-même, dans le fond. C'est que premièrement, j'ai dit, comment je vais faire, dans le fond, pour écrire des chansons. T'sais, parce qu'à un moment donné, il y a très longtemps, à un moment donné, quelqu'un me parle du Festival de Granby. Là, je comprends que c'est auteur, compositeur, interprète pour créer des chansons. Dans le fond, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ben, j'entends parler de ça, mais là, j'avais jamais composé de chanson de ma vie. J'avais aucune idée comment faire ça. Là, je me demande comment je vais réussir à faire ça. À un moment donné, ben, je savais pas ça que j'avais ça en moi, là, dans le fond. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai une napkin de Dunkin' Donut, mais j'ai pas de feuille pour écrire dans une place que j'étais. Fait qu'à un moment donné, ben, je commence à composer mon premier texte de chanson sur une napkin de Dunkin' Donut. Parce qu'avant que les Tim Hortons, c'était des Tim Hortons, c'était des Dunkin' Donuts. Dans le fond, c'est ça. Fait que je compose mon premier texte de chanson. Puis après ça, j'ai réussi, yes. Fait que dans le fond, je dis, j'aurais peut-être composé mon premier album acoustique avec ma guitare, composé avec les sons que j'entends, les accords, puis après ça, par la suite, les textes, puis faire le vocal. Fait que là, après ça, ben, je compose, dans le fond, mon premier album acoustique qui s'appelait, dans ce temps-là, Brume de 7 lieues. Mon premier album acoustique que ça a été celui-là, tu sais, dans le fond, que j'avais créé. Ben, je crée mon premier album acoustique, c'est fait. Fait que là, je l'avais créé avec un micro standard d'ordi, OK? Comme je n'avais pas de micro studio dans le temps pour commencer, j'avais un micro standard d'ordi, un petit micro d'ordi pour taper mon album, dans le fond, pour le réussir. Dans le fond, j'avais réussi de cette façon-là. Puis après ça, en le mettant sur CD, puis tout ça, j'avais réussi à le faire de cette façon-là dans le temps, il y a très longtemps, des années 2000. Dans le fond, c'est ça. Pour ça, j'ai dit, yeah, j'ai réussi mon album acoustique qui est composé, je l'ai réussi, là, je l'ai composé. Après ça, ben, je me dis, dans le fond, à un moment donné, j'aurais peut-être continuer là-dedans, là, OK? Développer davantage. À un moment donné, ben, c'est parfait. Avec, dans le fond, je compose mon deuxième album acoustique, OK? Fait que mon deuxième album acoustique, c'était Les âmes données, OK? Fait que ça, c'est un album gothique, OK? Fait que j'avais commencé comme ça il y a très longtemps, parce que à un moment donné, je commence à pogner le style gothique, je commence à aller là-dedans, à développer là-dedans. J'avais jamais fait ça de ma vie. Fait que là, je fais les âmes données, OK? Fait que là, c'était ça, dans le fond, que je créais comme avec mon, tu sais, au niveau de mon imaginaire, là, dans le fond, sur la créativité que j'avais, toute l'inspiration que j'avais, je crée cet album-là. Donc là, à un moment donné, à un moment donné, je compose, dans le fond, les textes de chansons en français. Puis là, en anglais, ben, c'est un défi parce que je n'étais pas bilingue pour 2 scènes. Je me demandais comment j'étais pour faire des chansons en anglais. Je me l'ai demandé, je vais-tu réussir à faire ça? T'sais? Je vais-tu être capable de composer en anglais? Fait que là, j'avais aucune idée comment faire ça, si je réussirais, mais c'est que j'ai réussi à travers le temps. T'sais, dans le fond, c'est que, à un moment donné, ben, je compose mon premier album acoustique des âmes données en français. Donc, mon premier album, ce que je veux dire, c'est mon premier album des Hommes donnés. Il n'y en a pas eu d'autres après des Hommes donnés. C'est mon premier album des Hommes donnés, mais c'était mon deuxième album après Brume de 7 lieues, là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, ben, il y avait 2 CD sur cet album-là, OK? Fait qu'il y avait, le premier CD, c'était en français, puis le deuxième était en anglais, OK? Fait que là, quand j'ai réussi à composer en anglais, même principe, fait que j'avais tapé mon album, encore une fois, avec un micro standard d'ordi, mini micro d'ordi standard pour réussir, là.
à taper mon album, à réussir à être complété par le mettant sur CD par la suite. Okay? Les 2 CD par la suite, j'avais réussi encore une fois. Puis là, je l'avais fait en anglais et en français. J'avais réussi à composer en anglais par la suite. Je me demandais comment je vais réussir à faire ça, puis j'avais complété ça, ce défi-là. C'était réussi. Après ça, j'ai réussi en anglais, je fais en français, j'ai fait du gothique, j'ai réussi, c'est parfait. Fait que là, après ça, là, c'était du gothique, le style, OK? Fait que j'avais réussi mon style gothique de cette façon-là. Après ça, là, je me dis, j'aurais peut-être passé des auditions, hein, parce que dans le fond, j'ai entendu parler d'auditions, j'ai entendu parler du festival de Granby. J'aurais peut-être passé des auditions, tu sais, soumettre mes chansons, passer des auditions un peu partout, puis tout, voir ce que ça va donner. Quand j'ai commencé à passer des auditions, il y a très longtemps, à un moment donné, j'ai fait l'audition de Virginie, OK? Fait que l'audition de Virginie, je l'avais passée à Trois-Rivières, c'était à l'hôtel Delta, il y a très longtemps. Il s'était déplacé dans la ville de Trois-Rivières, dans le fond, à l'hôtel Delta, au 2e étage, j'avais été la passer, OK? Fait que là, l'équipe de TV de Virginie, l'émission de TV il y a très longtemps de Virginie, descend à Trois-Rivières pour passer des auditions pour recruter des candidats, tu sais, pour l'audition, dans le fond, pour l'émission, dans le fond. Fait que, j'avais eu le goût d'aller passer l'audition dans ce temps-là. Là, c'était complètement différent de la musique, mais j'ai dit, je vais aller la passer pareil, tu sais. Fait que dans le fond, je m'en vais passer l'audition, puis là, je l'avais poché, parce que j'avais pas réussi, mais c'est pas grave, ça fait partie de la game là-dedans. Fait qu'à un moment donné, je passe l'audition, ils me disent que je joue bien de la guitare dans l'audition, c'est parfait là-dedans, c'est excellent. Bon, ça n'a pas fonctionné, c'est pas plus grave que ça. Après ça, il y a Star Academy, tu sais. Fait que là, à un moment donné, à l'hôtel des gouverneurs, il y a très longtemps, Star Academy se déplace, l'équipe, pour passer des auditions à l'hôtel des gouverneurs à Trois-Rivières, encore une fois. Puis là, passer l'audition, dans le fond, je vais aller passer l'audition, on va voir ce que ça va donner. Puis là, je n'avais pas réussi celle-là non plus, ça n'a pas fonctionné à Star Academy non plus. Fait que là, j'ai dit, pas grave, ça fait partie de la game, ça n'a pas fonctionné non plus. Au secondaire, j'ai passé l'audition de Grease, OK? Fait que là, au secondaire, c'est une autre audition pour une comédie musicale, OK? De Grease, au secondaire. Fait dans le fond, je passe l'audition, je la réussis haut la main, il me donne le rôle principal de Danny Zuko dans Grease, OK? J'avais eu le rôle principal dans ce temps-là au secondaire pour la comédie musicale de Grease, dans le fond, c'est ça. Là, on faisait des pratiques, on commençait à pratiquer plutôt, j'avais réussi à faire ça. Puis à un moment donné, là, je fais, j'ai dit, il y en a qui n'ont pas fonctionné, j'avais quelques affaires qui avaient fonctionné dans le temps, mais pas toutes. Là, je me dis, je vois une autre audition, dans le fond, à passer. Là, je vais au Centre Multiplus, pas loin de là. Puis là, je vois une affiche sur le poteau. Puis là, je vois le Centre Multiplus, dans le fond, je dis, écoutez, il y a une affiche sur le poteau. Puis là, il y a une audition, je vais peut-être aller la passer. Là, c'était pour Objectif Star, OK? Objectif Star, dans le fond, c'était... ça fait longtemps, c'était en 2003, OK? En 2003, il y avait une audition d'Objectif Star dans Mauricie, OK? Qui passait des auditions pour les 8 meilleures voix de la Mauricie en chanson populaire, OK? Fait qu'à un moment donné, je devrais peut-être aller la passer. J'ai aucune idée c'est quoi, mais je devrais peut-être aller la passer. Dans le fond, je me prépare, je pratique. Là, je suis au top de ma performance là-dedans. Je suis un musicien parmi tant d'autres d'harmonium. Puis là, il me sélectionne, OK? J'avais été sélectionné. Fait que là, il me sélectionne pour faire des shows. Fait que là, j'ai fait des shows à l'Arvoquet, qui est aujourd'hui le Festival. L'organisation a changé depuis le temps. Après ça, par la suite, j'ai fait des shows au Festival des Montgolfières de Bécancour. J'ai fait des shows, dans le fond, à l'Expo de Trois-Rivières. J'ai fait des shows, dans le fond, à Fête de la Famille, pas loin du Pont-la-Violette, dans le temps, en 2003. Puis là, dans le fond, je fais tout ça. Je fais aussi le Alvana. Puis dans le fond, je fais une autre place, d'autres places aussi. J'ai failli faire une nationale au Grand Prix de Trois-Rivières, OK? On n'a pas fait le show, mais on a failli le faire dans le temps, OK? Si ça avait lieu, on le faisait. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai pas fait ça. J'ai fait tout le reste par la suite. Fait que là, j'ai fait... Ça, c'était en chanson populaire, OK? Fait que là, avant ça, j'étais en gothique, OK? Mes albums acoustiques. Après ça, je fais chanson populaire. J'avais réussi à faire les shows. Fait que là, j'ai réussi ça. J'ai fait toutes les shows, expériences de scène complétées puis tout. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que ça, c'est fait. Après ça, dans Objectif Star, dans le fond, c'est que Objectif Star, c'était Pierre-Paul Boisvert, dans le fond, qui s'occupait de ça, OK? Qui avait créé Objectif Star dans le temps, OK? Bon, c'est ça. Dans le fond, c'est que, c'est ça, dans le fond, c'est que j'ai été là, dans le fond, puis tout, puis c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Fait que là, j'ai l'expérience de scène de compléter, j'ai lu ça. Dans le fond, c'est ça, c'est fait. Là, j'entends parler de studio, qu'il y en a un qui allait au studio faire son démo, puis tout. Je savais pas c'était quoi un studio, rien de ça. Je me le demandais c'était quoi, puis tout. Fait dans le fond, c'est ça. Fait dans le fond,
Ben, c'est parfait. Fait que dans le fond, là, après ça, ben, dans le fond, l'année d'après, ben là, en 2004, je vois la petite semaine culturelle de Trois-Rivières. Aujourd'hui, c'est les découvertes culturelles, mais avant, c'était la petite semaine culturelle à 2004, OK? Ben, dans le fond, je m'inscris là, puis là, je fais mon show des âmes données, tu sais, de Darkwing dans le temps, OK? Puis là, c'était mon show gothique. Ben, Darkwing, pourquoi? Parce que ça, c'est quand j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est plus ça. Pourquoi j'avais créé ça, dans le fond? Parce que les ténèbres gagnent. Dans le temps, j'étais obscur dans ce que je créais il y a très longtemps. Dans tout ce que je créais, c'était des œuvres obscures de créatifs là, que je faisais, OK? Fait que j'ai commencé gothique avec mon nom d'artiste comme ça, dans ce temps-là, tu sais. Parce que Dark pour ténèbres, puis Win pour gagner. Fait que tu mets ça ensemble. Il y avait Darwin Duck, le canard, dans le temps, qui existait. Puis avec Darwin, la théorie de Darwin, moi, j'ai dit, je vais créer ça de cette façon-là, tu sais. Puis je vais faire ça de cette façon-là. Fait qu'à un moment donné, ben, je crée ça de cette façon-là. Puis là, je montre mon texte de chanson à un groupe dans le temps qui s'appelait Castor et Pollux, c'est un band. Le guitariste, il me dit, hey, il dit, il checkait mon texte de Darkwing que j'avais montré. Puis là, il dit, hey, je regarde ce que tu as fait. Ça ressemblait à ça, ce qu'il me disait. Tu as la bête noire en toi. Parce que dans le fond, dans ce que je créais, c'était vraiment obscur au niveau des créations. Puis tout, c'était comme ça dans le temps. Fait que là, j'avais réussi. Je me faisais dire ça en plus de ça. C'était pas fantastique. Fait que là, je suis parfait. Écoute, tout est parfait. Mon nom, tu sais, mon nom d'artiste, c'était ténébreux. Ma couleur préférée, c'était la noire, dans le fond, la couleur que je préférais. Mes cheveux étaient noirs à un moment donné. À un moment donné, mes vêtements étaient en noir. Dans le fond, j'avais mes lunettes noires, mes bas étaient noirs, mon café était noir. Tout était en noir dans ma vie. Tout ce que je créais était en noir aussi, était obscur, c'est bas, c'était comme ça. Fait que je faisais ça dans le temps. J'étais bon dans ce que je faisais. J'étais vraiment bon là-dedans. Ça n'avait pas de bon sens. Ça, c'était du divertissement, bien entendu. C'était des projets de divertissement créatifs, un peu obscurs. C'est bon, dans le fond, c'est ça. Fait que là, ben, je me fais dire ça en plus de ça. Tu ça, c'est impressionnant, ça n'a pas de bon sens. Là, je suis tellement content qu'ils me disent ça. Là, je suis tellement bon dans ce que je fais, ça n'a pas de bon sens. Dans le fond, c'est ça. Et après ça, ben, dans le fond, là, j'entends parler d'un studio. Tu sais, à un moment donné, j'entends parler de studio, tu sais, que dans le fond, d'Objective Star, un des chanteurs, il avait été un studio, comme je disais à un moment donné dans la vidéo, pour faire son démo, tu sais. À un moment donné, ben, moi, je regarde des studios en ligne. Je commence à magasiner en 2005 pour les studios. Pour où est-ce que je vais aller faire ça, dans le fond? Mon projet créatif plutôt. Fait qu'à un moment donné, je check notre studio Cap. Dans le fond, dans le temps, à Trois-Rivières, il y avait un studio qui s'appelait Notre Studio, OK? Puis dans le fond, je m'en vais au Notre Studio au Cap, OK? Dans le temps, c'était là, OK? Fait que là, c'était à Trois-Rivières, dans le fond, secteur Cap, dans le fond, dans ce temps-là. Dans le temps que ça existait, de ce temps-là, pour cette période-là que j'allais, là, dans le fond. Fait que là, je m'en vais au Notre Studio, dans le fond, faire mes projets studio, OK? Fait que je commence à faire mon premier projet, dans le fond, de Darkwing, dans le fond, dans le temps de démo que j'avais créé, OK? Il y a très longtemps, en 2005, dans ce temps-là, OK? Cette année-là, exactement. Puis là, dans le fond, je fais mon démo de Darkwing, OK? Fait que là, je compose mes chansons, je dis, bon, je vais préparer tout mon stock pour la studio, je vais réserver ma session studio, je vais y aller par la suite, puis ça va ressembler à ça. Ah, c'est ça. Fait que là, dans le fond, c'est que je prépare mes instrumentales. Fait que là, je commençais à composer les instrumentales, OK? Je commençais là-dedans. Je savais pas tout au début, je manquais d'infos pour comprendre les choses, tout, je savais pas tout au début. Dans le fond, là, je commence là-dedans. Fait que là, je prépare mes instrumentales, je compose mes textes en partant de rien. Puis après ça, il me restait juste à faire le vocal en studio, OK? Tout était prêt. Fait que là, je compose de Modern Mobster Quarter, OK? Candyman Doll, Spellbound Fading, Clean Out My Way. Okay? C'était les 4 premières chansons qu'il y avait sur le démo. Il n'y en avait pas d'autres dans le temps en 2005. Je fais ces chansons-là, je m'envoie au notre studio pour les taper dans le temps. Directement dans un studio de qualité bien équipé dans le temps. Après ça, ben, je m'envoie au studio, puis là, j'ai dit, je vais faire du rap, OK? J'ai jamais fait de rap de ma vie. Là, j'ai fait gothique auparavant, vous vous en rappelez. Après ça, j'ai fait chanson populaire, les 8 meilleures voix de la Mauricie en chanson populaire. Ça, c'était en chanson populaire avec Objective Star. Puis après ça, je dis, je vais faire du gangster rap, OK? Comme aux États-Unis, là, les rappeurs américains qui réussissaient comme Eminem, tout ça par la suite. Je me mets ce défi-là, que j'ai jamais fait ça de ma vie, mais je vais réussir le défi pour voir, je vais essayer de le réussir, OK? Je sais pas ce que ça va donner, mais je le fais, OK? À fond, c'est que c'est un défi, comme un projet créatif, un défi, un style musical qu'il faut que je relève le défi, OK? C'est ça le défi. Fait que là, il faut que je réussisse ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai aucune idée comment je vais réussir à rapper dans ma vie. J'ai jamais rappé de ma vie. Je sais pas comment je vais réussir ça.
Puis là, après ça, ben, dans le fond, je commence, j'ai tout préparé, donc tout est prêt. Je m'en vais au notre studio Cap dans le temps, à Trois-Rivières, avec Martin Grandbois dans le temps. Puis là, dans le fond, c'est que je m'en vais au notre studio au Cap, puis là, je compose tout ça, OK? J'ai tout composé, tout est prêt, je m'en vais au studio. Ça, j'ai fait imprimer mes feuilles pour mon texte, que je m'envoie au notre studio au Cap dans le temps. Puis là, j'ai tout de prêt. Fait que là, Martin, il rentre les tracks dans le fond, tout ce qui est à faire dans le shit, tout est prêt, j'avais tout préparé, puis tout était préparé d'avance. Après ça, il me reste juste à faire mon vocal, OK, de rapper devant le micro studio, OK. Je mets ma feuille sur le lutrin. Dans le temps, j'utilisais une feuille pour créer mes chansons quand je les interprétais, les textes. À ça, j'ai plus besoin de faire ça. J'ai fait live and shot sans rien préparer, OK, en partant de rien. La majorité du temps, pas mal dans tous les projets que je monte maintenant. Mais avant, c'était comme ça. Là, c'est que dans le fond, je prends ma feuille, je la mets sur le lutrin. Après ça, je fais mon vocal en studio. Là, je commence à rapper dans ma première session studio. Puis là, on fait des jokes en même temps. C'est vraiment très drôle. Des fois, j'avais goûté en tabarouette, ça va pas de bon sens. Dans le fond, là, je fais mon premier texte, dans le fond, de toutes première chanson, après ça, toute la suite. Puis après ça, quand c'est terminé, après ça, je rapporte ça chez nous. Là, je réécoute ça. Puis là, je l'avais pas en tout. Je ne rappais pas sur le beat. Je m'en fais ma shot. Je choquais mes rêves. Je l'avais pas en tout. Je n'avais pas réussi. Fait que là, à cette période-là, je me disais, qu'est-ce que je fais? J'écoute ça, puis je l'ai pas en tout. Je vais-tu réussir à rapper un jour? Je vais-tu y arriver? Je sais même pas si je vais arriver à réussir à accomplir ce défi-là. Je sais pas si je vais réussir. Je sais pas en tout. Dans le fond, après ça, je dis, ben, je vais continuer, je vais persévérer. On y retourne, on reprend une autre session. Là, je reprenais d'autres sessions studio pour compléter mon projet de démo Darkwing, OK? À un moment donné, ben, je persévère là-dedans. Puis après ça, ben là, à force de persévérer, j'y arrivé, OK? Fait que le démo a été complété en 2005. Fait que là, pour le compléter, il fallait faire le visuel aussi. Fait qu'à un moment donné, je m'en vais au studio de photo, prendre mes photos. Fait que là, à un moment donné, studio de photo, pas loin dans le fond il y avait un petit coq pas loin de là, dans le temps, puis tout. Ça fait longtemps de ça, à Trois-Rivières. Fait que là, je m'en vais là. Je prends mes photos en studio de photo privé, OK? Puis tout ça. Là, je prends mes photos, parce que c'est comme ça, dans le fond, quand on monte un démo, il faut prendre des photos pour se prendre la photo, pour mettre ça sur le démo. Pour le visuel par la suite, c'est comme ça fonctionne. Fait que là, je prends mes photos. Après ça, je m'en vais au notre studio au Cap dans le temps. Puis lui, il y avait le logiciel de Photoshop qu'il avait acheté dans le temps, qui était au studio de photo. Là, lui, il l'avait aussi au studio de photo, mais au notre studio, il l'avait aussi, OK? Fait que, tu sais, c'est ça, par la suite, là, dans le fond, c'est ça. Fait qu'au notre studio, il y avait il y avait Photoshop aussi, d'acheter, lui aussi. Dans le fond, c'est ça. Fait que notre studio a Photoshop au studio, fait que là, on fait le montage de photos, dans le fond, par la suite, OK? Montage photo par la suite. Là, je intègre mes photos aux photographes qu'on a pris, dans le fond. Dans le temps que j'avais été chez le photographe, toutes les photos qui avaient été prises, on les intègre pour le démo, pour le visuel par la suite. Fait que là, dans le temps, j'avais dessiné des chiens au stylo sur une feuille de papier. J'avais mis les yeux rouges aux chiens, OK? Fait que là, après ça, les chiens, on les a intégrés sur la première image. La première image, dans le temps, c'était un désert, OK? Fait que là, on a intégré les chiens que j'avais dessinés au stylo à mes côtés dans un désert, par un montage Photoshop par la suite, puis tout ça par la suite. Ça, c'était ma première image de démo, puis le texte qu'on avait écrit, dans le fond, dessus, c'est Darkwing, OK? Fait ça, c'était mon nom d'artiste dans le temps, qui était très sur le démo, de ce démo-là, dans le temps, chez notre studio, que ça a été fait dans le temps, avec Martin Grandbois dans le temps. Fait que ça a été fait dans ce temps-là, OK? Fait que ça avait été complété comme ça. Fait que là, tout mon démo, dans le fond, quasiment complété. Là, il restait juste le design du CD que j'avais dessiné au stylo aussi, OK? Donc, je crée le design en partant de rien pour le mettre sur le CD, pour que c'est printé sur le CD, OK? Je crée le design comme s'il n'existait pas, OK? Fait qu'il n'existait pas, c'est des jokes, là, il n'existait pas, mais je le crée en partant de rien. Je dessine tout ça au stylo sur une feuille de papier, puis après ça, on l'intègre sur le CD, OK? En faisant le montage, puis en printant après ça par la suite, quand tous les CD avaient été printés par la suite, OK? Après ça, quand tous les CD avaient été printés avec les chansons sur le démo, après ça, il restait juste à aller chez Modoc, faire printer, dans le fond, le visuel de tout ce qui avait été monté par Photoshop par la suite. C'est comme ça s'est passé en 2005, OK? Après ça, j'ai été chez Modoc, puis là, j'ai fait tout sortir ce que je devais sortir. Puis après ça, je fais le montage du final du démo, que tout est complété. Puis le démo était complété par la suite. Fait que là, c'était du gangster rap, OK?
un peu gothique, c'est bon, mais un peu dans ce sens-là, un peu défi réalisé, de défi de style musical réalisé dans le temps. Fait que là, j'ai fait gothique, chanson populaire, après ça, j'ai fait gangster. Okay? Après ça, ça s'est fait. Ben après ça, j'ai réussi. Puis là, après ça, j'ai fait mon démo. Après ça, je dis, ben, on va faire un autre projet plus long. OK? Fait que là, je fais, mettons, mon autre album par la suite, qui a une dizaine de chansons dessus. OK? Fait que je fais un autre. Là, je vais faire un coffret DVD cette fois-là. OK? Fait que là, je fais un coffret DVD, OK? Coffret DVD, dans le fond. Euh, Dans le fond, c'est que je vais avoir une dizaine de chansons sur ce CD-là. Mon album va avoir une dizaine de chansons. Il va être obscur, ces bords, parce que là, je vais transformer ça de plus obscur encore, OK? Puis après ça, par la suite, je vais faire... Là, Martin, dans le temps, il me dit « Hey, on va faire des vidéoclips. » Martin Grandbeau me disait ça dans le temps. « On va faire des vidéoclips pour notre studio. » Fait que là, il me demandait « Tu vas-tu embarquer? » Parce qu'il y en a d'autres qui en font, puis ça serait le bon... Ce que je disais, dans le fond, c'est que ça ressemblait à ça, que ça serait le bon temps, dans le fond. Je pensais ça par la suite, que c'était le bon temps pour en faire, d'embarquer là-dedans, pour en faire un, si je voulais en réaliser un, dans le fond. Dans le fond, je dis, ben oui, je vais en faire un, tu sais, dans le fond, c'est ça. Fait qu'après ça, on tourne le vidéoclip dans le temps partant de rien, OK? Fait que là, il fallait que je chasse où ce que je m'en allais là-dedans, OK? C'est important parce que c'est moi qui devais avoir la vision là-dedans d'où ce que je m'en allais là-dedans. Fait qu'à un moment donné, on fait le vidéoclip de Dead Alive avec Darkwind dans le temps, en 2006, dans ce coin-là, OK? Pas loin de peut-être quelques années autour de ça, là, on fait le vidéoclip, OK? Dans le fond, pour faire le vidéoclip, je me rappelle de toutes les étapes qu'on avait faites dans le temps, dans ce temps-là. Tout ce que j'avais fait dans ce temps-là, je me rappelle exactement dans les moindres détails. Fait que là, dans le fond, j'étais avec Martin Grandbois puis Christian Paquin, OK, dans le temps, qui était le réalisateur du vidéoclip. Puis Martin Grandbois était technicien, mais on faisait toute une petite équipe dans le temps, là, dans ce temps-là. OK? Dans le fond, c'est que je crée le vidéoclip avec eux autres, dans le fond. OK? Fait que là, il faut que je travaille sur ma trame instrumentale sonore que je compose avec les sons que j'entends pour la créer moi-même. Après ça, il faut que je compose le texte de mes personnages que je vais mettre dans le vidéoclip. Comment je vais les interpréter dans le vocal. Après ça, il faut que je me déplace au notre studio par la suite au Cap dans le temps à Trois-Rivières pour faire le vocal, OK? Parce que tout est créé. Fait que là, j'ai fait imprimer mon texte que j'ai créé en partant de rien. J'ai ma trame instrumentale que j'ai composée avec les sons que j'entends en partant de rien. Que j'ai tout de près, il me reste juste à faire mon vocal. Je transformais ça en rap gothique, OK? Fait que là, je faisais du rap gothique. OK? Du rap gothique. Dans le fond, dans le vidéoclip, c'était Dead Alive. Dans le très longtemps, c'était comme ça. Que j'avais créé de cette façon-là, partant de rien. Fait qu'après ça, je transforme ça en rap gothique. Puis là, par la suite, comme j'étais gothique à un moment donné, dans les âmes données dans le temps, je vais transformer du rap gothique. J'ai fait du rap, j'ai réussi, je vais faire du rap gothique maintenant. OK. Nouveau style de défi que je dois réaliser à travers le temps. Fait que là, c'est un autre défi de plus sur le tas que je dois réaliser à travers le temps, que je dois compléter, que j'ai jamais fait ça de ma vie. Il faut que je réussisse ça. Dans le fond, c'est ça. Fait que là, dans le fond, c'est que je vais là au notre studio. Là, je fais ça, je fais mon vocal. Donc, tout est prêt. Ma trame instrumentale est prête. Après ça, mon texte est devant le lutrin. J'interprète le vocal. Je le fais. Après ça, ma trame est de qualité dans un stock de qualité chez notre studio, que lui était tout de qualité dans son stock. Il était vraiment à sa coche dans le stock qu'il y avait pour que ça soit de qualité dans l'audio. Dans le fond, par la suite, dans le fond, c'est ça. Fait qu'après ça, ma trame sonore est complétée. J'ai finalisé toute la trame que je devais compléter avec le vocal. Tout c'est fait. Après ça, il me restait à tourner le vidéoclip. Fait que là, on est allé pas loin du Parc Pidose, OK, en 2006, dans ce coin-là. On était les deux, là, dans le fond, dans une place fermée, OK, où ce que on avait mis un fond, tu sais, il y avait mis un fond vert, dans le fond, dans ce temps-là, OK, je faisais mes gestes devant le fond vert, OK, je me déguisais de différentes façons. Comme j'avais personne pour jouer avec moi dans le vidéoclip, pour faire tous les autres personnages que je voulais interpréter, il fallait tout que j'y fasse moi-même, OK, que je me déguise de différentes façons. J'apporte toutes sortes de déguisements pour me déguiser de différentes façons. Okay, c'était pété, c'est bon, j'avais pas le choix de faire ça parce que j'avais pas d'équipe autre que moi, dans le fond, pour réaliser ça. Puis le technicien, puis Christian Paquin. Donc, Martin Grandbeau était là, Christian Paquin était là, puis moi, j'étais là. Là, il fallait que je réalise le vidéoclip dans le temps, de cette façon-là. Fait qu'il fallait que je me déguise de différentes façons. Okay? Fait qu'à un moment donné, j'avais toutes sortes de côtes, toutes sortes. À un moment donné, j'avais une couette de cheveux que j'avais laissé pousser dans le temps. Après ça, dans le fond, je m'en vais chez la coiffeur, je me fais couper les cheveux, je me fais couper ma couette. Puis après ça, j'utilise ça comme accessoire dans mon vidéoclip pour faire la scène que je vais tourner par la suite dans le temps, dans le vidéoclip. Fait qu'à un moment donné, comme une scène qu'on a tournée à un moment donné, qui est dans le vidéoclip, que ça fait longtemps, là, dans le coin de 2006, dans ce coin-là. Dans le fond, c'est que, à un moment donné, je suis dans une scène, OK?
il y a une scène que, dans le fond, j'ai une couverture noire par-dessus moi, OK? Que je tiens la couette de cheveux dans mes mains, là, comme ça, puis je fais comme si je jouais avec, OK? Puis je fais l'autre à terre, qui est moi-même, encore une fois, puis je fais semblant de rattraper la couette de cheveux, j'essaie de la rattraper, mais je suis pas capable. Fait que je fais les deux personnages en même temps dans la même scène, OK? Ça fait longtemps de ça, mais c'était pas... Moi, j'étais crampé tout le long, j'avais goudré tout le long, il fallait que je reste sérieux, OK? Il fallait que je shake dans le personnage dans ce temps-là, tu sais, du vidéoclip, parce qu'il fallait que toutes mes scènes soient bien tournées, OK? Que je faisais, c'était comme dans un film d'Halloween dans le temps, OK? Ce qu'on avait fait, c'est du rap gothique, c'était un peu comme l'Halloween quand on regarde ça. Comme dans un film d'Halloween, tu sais, vidéoclip d'Halloween, un peu ses bords, un peu obscur, ses bords, enfin, c'est ça. Fait, dans le fond, c'est que j'ai créé toutes sortes de scènes d'effets spéciaux aussi. Bon, j'ai travaillé sur les scènes d'effets, OK, parce que pour les intégrer dans le vidéoclip, il fallait travailler sur les scènes de très longtemps. Fait que là, des effets, dans le fond, à un moment donné, je crée la scène, à un moment donné, que je crée un soleil, je crée un verre, dans le fond, qui se promène à l'écran, je crée à un moment donné un estomac qui est en... À un moment donné, un estomac qui est en train d'avaler, puis à un moment donné, il me fait rentrer dans l'estomac, il me rapetisse, puis c'est comme l'estomac m'avalait par la suite, là, dans l'effet, dans le fond, visuel, que c'était du vidéo, OK? C'était pas sérieux, ça s'est jamais passé, mais c'est juste de l'effet spécial, OK? C'est comme dans un film quand on regarde ça, là, dans le fond, c'est ça. Fait qu'il y a toutes sortes de scènes qu'on avait créées comme ça, différentes patentes par la suite. La scène de l'estomac, c'est pas sérieux, là, c'est juste une scène d'effet. Dans le fond, c'est une vidéo d'effet qu'on avait intégrée, puis après ça, avec l'effet de la Final Cut Pro studio, chez notre studio 4, dans le temps quand Christian Paquin travaillait dessus, ben il me fait rapetisser dans l'effet spécial, OK? Puis j'ai rapetissé là-dedans, puis c'est tout l'effet qui a été monté. C'est qu'à un moment donné, j'avale des serpents, OK? Les serpents, j'en ai pas avalé vraiment dans la vie, OK? C'est juste un effet spécial. C'est parce que dans le vidéoclip, à un moment donné, là, les serpents tournent en rond, puis ils rapetissent dans ma bouche comme si je les avalais en même temps. Sauf que ça, c'est un effet spécial avec Final Cut Pro, OK? Christian Paquin, dans le temps, il a fait l'effet spécial dessus, puis il m'a fait rapetisser des serpents dans la bouche. Pendant que je les avalais. On dirait que je les avalais, mais je les avalais pas, là. C'est un effet spécial comme dans un film, OK? Dans un fond vert, on peut faire n'importe quoi. Okay? Tout est possible de créer là-dedans quand tu as beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Tout est possible là-dedans. C'est ça. Fait que là, quand mon vidéoclip, je l'avais complété, après ça, on a fait le montage, on le présente au studio. Dans le temps, Martin il dit on va présenter les vidéoclips au studio. Okay, il y en a d'autres, les autres qui ont fait le vidéoclip, on va les présenter aussi. Ça ressemble à ça, ce qu'il me disait. Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, ben, c'est parfait. Dans le fond, présente les vidéoclips. Là, dans le fond, les autres, c'était des chansons d'amour. Dans le fond, c'est ça qu'ils présentaient au studio. Okay? Et là, dans le fond, c'est qu'eux autres aussi avaient fait des vidéoclips avec Christian Paquin. Okay? Dans le fond, c'est que c'était des chansons d'amour. Moi, c'était un vidéoclip de Halloween. Eux autres, c'était des chansons d'amour. Dans le fond, ben, ils présentent ça. Puis moi, j'étais crampé bien raide quand j'ai vu ça. J'ai dit, check bien ça, mon vidéoclip. C'est terrible, terrible, terrible. Parce que c'est Halloween, la place de l'amour, moi, par la suite. Au niveau des effets spéciaux, tout ça. Fait que là, il présente mon vidéoclip, j'étais crampé bien. Intérieurement, je riais dans ma barre, là, ça n'a pas de bon sens. Parce que j'étais crampé tout le long que j'ai fait le vidéoclip. Il fallait que je reste sérieux dans les scènes. Mais j'avais le goût de rire tout le long parce que des fois, j'avais le goût de déconner des fois en faisant le vidéoclip, en faisant des jokes, mais il fallait que je reste sérieux parce qu'il fallait que ça soit bien fait dans le fond. Puis ça soit réaliste en même temps. Pour que la job soit bien faite. À un moment donné, ben, le vidéoclip est complété. Après ça, je fais mon coffret DVD. Je fais mon premier album. Je fais le label du CD. Je fais le visuel aussi du coffret DVD. Je monte tout ça. Après ça, ben, j'envoie. Après ça, c'était complété. Après ça, j'ai fait mon coffret DVD était complété. Après ça, tout était complété là-dessus. Puis c'était fait par la suite. C'était complété. Et ça, c'était complété par la suite. C'était fantastique. C'était réalisé. C'était vraiment excellent. Là. C'était parfait. Fait que là, j'ai réussi le rap gothique. J'ai transformé le rap en rap gothique. Là, j'ai réussi un autre défi de style musical que j'ai réussi à accomplir. OK? Pas pire là-dessus, hein? Quand même pas pire quand tu réussis à accomplir des défis comme ça un peu partout. C'est vraiment excellent, c'est bon, ça n'a pas de bon sens. Après ça, j'avais réussi ça. Puis après ça, ben dans le fond, à un moment donné, ben, Martin il me dit, ce serait bon que tu envoies ton démo en 2005, tu sais. Quand j'étais en 2005, il me disait, ce serait bon que tu envoies ton démo, tu sais. Parce qu'un coup, tu as fait ton projet, il faut que tu le présentes pour que les gens l'entendent. Fait qu'à un moment donné, j'avais envoyé ça chez Zéro Musique, la maison de 10 de François Pérusse dans le temps. Puis il m'avait réécrit le président de la compagnie de disques. Okay. J'avais une réponse, mais ça n'avait pas fonctionné, mais il m'encourageait quand même à l'envoyer ailleurs dans ce temps-là. Okay. Puis à un moment donné, je l'ai envoyé aussi à la compagnie de Véronique Cloutier dans le temps. De novembre, dans le temps qu'elle était là, à un moment donné, je pense qu'elle était là une période. Fait que là, ben,
j'avais envoyé là aussi, j'avais reçu une lettre aussi, mais ça n'avait pas fonctionné ça non plus dans le temps. Le projet que j'avais présenté. Mais là, c'est qu'à un moment donné, je continue de persévérer, puis j'envoie ça un peu partout. Donc, j'avais envoyé ça au Québec, dans plusieurs labels au Québec, de plusieurs maisons de disques. Puis à un moment donné, j'avais envoyé ça à l'extérieur du Québec, tu sais, comme à d'autres places aussi, aux États-Unis, un peu partout. Comme c'était en anglais, ben dans le fond, c'est que je l'ai envoyé un peu partout par la suite. J'en ai fait printer plein, là. Il y en avait plein. J'en ai envoyé un peu partout. En même temps, c'était logique de faire ça, tu sais. Parce que quand tu fais un projet, après ça, il faut que tu le présentes aux compagnies. Parce que si tu veux te faire signer un contrat pour une compagnie, par la suite, tu vas avoir un contrat avec une compagnie, il faut que tu présentes ton projet, puis s'ils sont intéressés, ils te recontactent par la suite. C'est comme ça fonctionne, dans le fond, par la suite. Dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, ben, c'est ça. Je présente mon projet, puis là, ben, ça n'a pas fonctionné au début du tout, là. Pas au début comme je pensais, mais c'est parce que j'ai continué de persévérer malgré ça, là, dans le fond, c'est ça. Fait que mon démo de Darkwing a joué dans une discothèque, les gens ont dansé là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai signé des autographes là-dessus. Dans Objectif Star, dans le temps, j'avais signé des autographes à des gens pas loin du pont La Violette, là, dans le fond, dans le temps de la fête de la famille avec Dominique et Martin, dans le temps qui était présent à le show aussi. Là. Dans le temps, c'est juste avant le show de Dominique et Martin, on avait donné notre show. Dans ce coin-là, qui donnait le show en même période qu'on donnait notre show. Puis tout ça par la suite, mais c'est parce que dans le temps, on signait des autographes dans ce temps-là. Mais ça, c'est une parenthèse, dans le fond, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est ça. Fait que, avant ben là, j'ai réussi pour revenir à ce que je disais, dans le fond, rap gothique, dans le fond, par la suite, j'ai réussi ça. Puis là, j'ai envoyé mon démo en 2005, puis tout comme je disais. Ben là, dans le fond, je prends tout ça, puis là, après ça, par la suite, j'ai appris d'autres choses. Puis là, après ça, Martin me propose, tu sais, il me partage, dans le fond, les instruments virtuels, je connaissais pas ça, fait qu'il me donne de la connaissance là-dessus, c'est pour que j'apprenne là-dedans, puis tout, pour que je commence à apprendre là-dedans. Puis là, je m'étais formé de différentes façons pour me débrouiller de différentes façons avec plusieurs logiciels en même temps, pour augmenter ma connaissance sur le temps, OK? Fait que là, je suis devenu polyvalent, puis je me débrouille avec n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis capable de faire n'importe quoi, je m'adapte à n'importe quoi. Avec tout ce que j'ai sur la main, je me débrouille avec n'importe quoi parce que je suis plus avancé maintenant. Je suis au top de mon potentiel. Je suis capable de faire n'importe quoi dans la musique au niveau des styles musicaux et tout. J'ai fait du country, j'ai fait du pop, j'ai fait du techno, j'ai fait dans le fond du disco, j'ai fait du rap, comme j'avais déjà partagé. J'ai fait du pop, comme dans Objectif Star par la suite, comme j'avais partagé. Après ça, j'ai fait du heavy metal, j'ai fait du rock. J'ai fait toutes sortes de styles, OK? J'ai essayé toutes sortes de styles de différents types. J'ai fait des chansons à toutes sortes de styles, OK? Toutes sortes de défis que j'ai réalisés dans toutes sortes de styles. Si vous voulez voir un aperçu, allez sur mon site, dans le fond, c'était Avastom. Vous tapez ça sur Google, vous allez arriver directement sur le site. Puis après ça, vous allez sur le lien banner, vous arrivez sur mes albums en ligne, vous allez pouvoir tout entendre sur certains types de projets. À un moment donné, ben, là, je fais un autre défi que je vais réaliser. Je vais composer des instrumentales. À cette heure, ben, avant que je commence mes instrumentales, je me fais monter un kit de son, tu sais, dans le temps. Fait que j'avais mon ordi que j'avais fait monter avec ma carte de son Sound Blaster XFR dans le temps, que j'avais mis dedans, OK, j'avais fait monter dedans. Que je branchais ma guitare électrique là-dedans pour composer là-dedans la guitare électrique, OK. Fait que là, je branchais ma guitare dans la carte de son dans l'ordi, OK. Après ça, j'avais acheté Korg Legacy Collection dans le temps. Chez Daniel Côté, dans le temps, à cette heure, c'est Long et McQuaid qui est là, c'est encore là. Mais je fais un bout que je n'ai pas passé là. Pour cette partie-là, mais dans le fond, c'est que c'était Daniel Côté dans le temps. J'avais eu des, tu sais, Korg Legacy Collection chez Daniel Côté dans le temps. Tout ce qu'il fallait pour ça. Là, j'avais mon kit musical, puis tout. J'avais un pod pour la guitare électrique, pour les effets de guitare électrique. J'avais un micro studio, j'avais tout ça. Mon premier kit, c'était comme ça. Puis à un moment donné, ben, je commence à composer des instrumentales, voir ce que ça va donner, OK. Donc là, j'ai été capable de composer avec les sons que j'entends avec la guitare acoustique. J'ai réussi à faire des solos avec les sons que j'entends, puis tout, c'est parfait. Mais là, je vais faire ça avec la guitare électrique. J'ai jamais joué de guitare électrique de ma vie. Je sais pas ce que ça va donner, mais dans le fond, j'aime avec la guitare électrique. Puis je finis par composer avec les sons que j'entends avec la guitare électrique aussi. Donc là, ben, c'est dans le fond, là, ça c'était dans cette partie-là que j'apprenais de la guitare électrique, là, dans le fond. Donc là, j'ai réussi à faire des solos avec les sons que j'entends avec la guitare électrique, juste par les sons que j'entends. Composer avec les sons que j'entends, juste à ce que j'entends. Je suis capable de composer avec les sons que j'entends. OK. Fait que là, je fais ça, j'apprends ça, je fais de la guitare électrique, c'est complété par la suite. Après ça, ben, pour faire le reste des instruments, je faisais les instruments virtuels avec ça. Fait que là, tout le reste des instruments, j'ai composé comme ça. OK. Fait que là, j'avais un mini synthétiseur virtuel, OK, que j'ai dans l'application, que je peux peser, tu sais, que je pèse ces notes. Je clique ces notes, OK, puis ça fait un son. Chaque fois que je clique sur une note, ça fait un son, OK.
je pèse sur une touche, je clique sur une touche, sur le clavier virtuel, OK, sur le synthétiseur virtuel. Puis après ça, ça me fait un son. Fait que là, juste en ce que j'entends, je suis capable de composer avec les sons que j'entends, juste de cette façon-là. Il faut être minutieux ces bords parce que c'est tellement petit que si tu te trompes de touche, tu fais une mauvaise note en partant. Dans le fond, c'est ça. Je réussissais à composer toutes mes instrumentales de cette façon-là. Puis ça, c'est un autre défi que je réussissais à accomplir à travers le temps. Dans le fond, c'est que maintenant, je suis capable de composer avec les sons que j'entends, avec n'importe quoi. Que ce soit n'importe quel instrument physique ou virtuel. Dans les deux sphères, OK, en même temps. Dans les deux types d'instruments, OK. Virtuel ou physique. Si j'ai pas joué de l'instrument physique, j'ai juste à jammer avec. Juste avec les sons que j'entends, je vais être capable de finir par composer avec, OK. Juste en jammer avec, même si j'ai jamais joué avec, OK. J'ai juste à pratiquer avec l'instrument, comprendre son fonctionnement, puis à un moment donné, je finis par composer avec les sons que j'entends avec l'instrument, OK. Puis mettons, je prends des instruments virtuels, avec n'importe quel instrument virtuel, si je suis capable de composer avec les sons que j'entends, OK, ça aussi. Je suis rendu comme ça maintenant aujourd'hui. À un moment donné, je l'ai fait avec la basse électrique. La basse électrique, ça faisait une vingtaine d'années que je n'avais pas touché à ça, depuis le secondaire, ça. Après une vingtaine d'années, je compose avec les sons que j'entends, dans le fond, j'entends. Un solo de basse électrique par la suite, puis j'avais réussi. C'était complété par la suite, OK. Je peux faire ça avec n'importe quoi, OK. Juste avec l'oreille musicale que j'ai, juste par défaut. Fait que là, après ça, ben, je sais ça par la suite, j'ai composé les instrumentales, c'est parfait. Mais là, après ça, je commence à écouter ça, puis à un moment donné, j'ai composé plein d'instrumentales comme des styles de band existants, OK. À un moment donné, j'écoute les instrumentales et tout. J'écoute la première instrumentale, ça sonne comme harmonium. C'est comme si c'est harmonium qui l'avait composé, mais c'est moi qui l'ai composé. Parce que j'écoutais du harmonium. À un moment donné, quand j'ai développé mes coups musicaux, au début, là, mes coups musicaux, je les ai développés. J'en ai écouté un paquet, OK? J'ai baigné dans toutes sortes de styles musicaux pour baigner dans plein de styles en même temps. Puis là, quand je me teintais des bands, j'arrivais à composer comme les styles de bands composaient, comprendre le fonctionnement d'instrumental, comment ils composaient les instrumentales, OK? Fait qu'à un moment donné, je compose un instrumental comme harmonium, comme U2, comme Dr. Dre, comme John Bon Jovi, comme The Cranberries, comme Evanescence, comme Jean Leloup, comme Dan Bigelow. Toutes sortes d'instrumentales différents types. D'ailleurs, c'est sur Bandcamp en ligne, sur mes albums en ligne, sur les albums instrumentaux que j'ai composés avec les sons que j'entends, tous les instrumentales qui sont là. Toutes les instrumentales qui sont là, c'est comme ça que je les ai composés avec les sons que j'entends. Okay? C'est que je le faisais par le son que j'entends, avec l'oreille musicale. Okay? Avec tout le kit musical que j'avais dans le temps, le premier que j'avais dans le temps. Je fonctionne de d'autres façons aujourd'hui, c'est différent de d'autres façons, mais j'ai d'autres patterns dans le fond pour fonctionner. Mais le premier kit que j'avais dans ce temps-là, c'était comme ça que je fonctionnais. Quand je faisais un boost d'instrumental pour faire toutes sortes de défis d'instrumental en même temps, c'était comme ça que je fonctionnais. Je réussissais mes défis de cette façon-là. Puis j'avais réussi mon défi instrumental de cette façon-là. J'ai composé des trames sonores de films qui peuvent jouer dans des génériques de films, OK? J'en ai composé une coupe comme ça. Puis j'ai composé toutes sortes de trames sonores comme ça, juste avec les sons que j'entends, OK? Ben, à un moment donné, là, j'ai réussi à le faire les instrumentales aussi, c'est parfait. Fait que là, j'ai fait les instrumentales, c'est excellent. Fait que là, après ça, par la suite, j'ai fait toutes sortes de styles, j'ai fait les instrumentales, toutes sortes d'affaires, je suis capable de créer n'importe quoi. Mais là, à un moment donné, c'est qu'au niveau de la créativité que j'ai, c'est infini. Fait que dans le fond, je peux tout le temps créer tout ce que je veux créer. Donc, dans le fond, c'est que Céline disait dans Show Business, tu peux être n'importe quoi, tu peux être tout ce que tu veux, que ça ressemblait à ça, la vidéo que j'écoutais dans le temps. Ce que j'écoutais de ce qu'elle disait dans une de ses vidéos, j'ai déjà entendu ça à un moment donné, quelque chose de genre. Maintenant, quand on est dans la création, songwriter, si tu es auteur, compositeur, mais tu peux être interprète aussi. Je peux faire les trois en même temps. Si je veux, je peux juste être auteur, juste compositeur, juste interprète. Okay? Je peux faire les trois en même temps ou tout en même temps. Okay? Un séparé chaque ou tout en même temps. Okay? Dans le fond, c'est que, mettons, je veux créer n'importe quoi. Je suis capable de créer n'importe quoi. De façon infinie, sans rien préparer, partant de rien. Je vais avoir des visions instantanées, flash instantanées, puis j'enclenche mon projet en partant de rien. Les albums que je fais aujourd'hui, c'est des albums de 50 chansons normalement, parce que je trouve que si c'est juste une dizaine de chansons, c'est pas assez suffisant. C'est pas assez diversifié. Il faut que je fasse 50 chansons sur un album, en majorité du temps, approximativement, pour que je sois satisfait de mon album, puis que ça ait vraiment complété. Okay? Approximativement, ça peut me prendre, si je me mets sous pression volontaire, ça peut prendre moins de 2 jours pour faire un album de 50 chansons, approximativement. Dans le fond, à un moment donné, je me mettais sous pression volontaire comme défi supplémentaire que je complétais. Comment ça va me prendre de temps à composer de chansons à une semaine de temps, si je calcule le temps approximativement? J'en avais fait 200 à une semaine, OK? Sans rien préparer en partant de rien.
Donc, dans toutes les visions que j'avais des chansons, c'était comme ça. Je savais pas ce que je faisais, mais je le faisais. C'était tout le temps des flashs instantanés de vision que j'enclenchais de mes projets instantanés. La majorité du temps, live and shot. 200 chansons comme ça. Okay, c'est quand même pas pire, c'est bas, c'est quand même assez spécial. C'est quand même ce que j'ai réussi à compléter depuis le temps comme défi, OK? Fait que dans le fond, c'est ça. C'est que c'est ça ma vitesse aujourd'hui, quand je me mets vraiment, là, je me mets sous une pression volontaire, mettons, pour me dépasser, pour compléter mon projet en moins de temps, ça peut me prendre moins de 2 jours pour faire un album de 50 chansons, OK? Tu vas t'inspirer pour les 50 chansons partant de rien. Toutes les visions de chansons que je sais pas ce que je fais, je vais tout être tout le temps comme ça. T'sais. Je peux faire des livres, audio, vidéo comme ça, là, avant le shop. Je peux faire tout ce qui est des sketchs humoristiques en partant de rien, des chansons humoristiques en partant de rien, des visions d'entreprise. Donc, sur mon site Savasum, c'est des visions d'entreprise, OK? C'est tout ce que j'ai monté en partant de rien. Dans le fond, c'est que j'avais aucune idée de ce que je faisais, mais c'était des flashs instantanés que je transmettais dans la réalité concrète de cette vie. Donc, je concrétisais la vision en la mettant concrète, OK? En concrétisant la vision de ce que j'avais dans le fond de la tête. Flash instantané de vision, j'enclenche dans le projet, puis je le complète par la suite. Et c'est tout le temps comme ça, de façon infinie, sans rien préparer. Fait que c'est pas pire, c'est bon. Moi, je triple là-dedans, ça n'a pas de bon sens, là, c'est vraiment trippant. Fait qu'à un moment donné, ben, au niveau de ça, de la musique, c'est comme ça. Mais là, c'est que j'ai fait tout un processus depuis 29 ans. Okay? J'ai fait toutes sortes de projets de différents types, dans toutes sortes de styles, de différents types et tout. J'ai eu toutes sortes de noms d'artistes hein, que j'ai créés en partant de rien à un moment donné. J'ai changé souvent parce que j'ai évolué souvent. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait des chants spirituels parce qu'à un moment donné, j'ai 1 heure à peu près pour faire la vidéo. Je vais essayer de résumer ça en 1 heure, mais ça se peut que je refasse une autre vidéo plus tard pour partager mon processus plus long au complet parce que c'est plus long que ça. J'aurais pas assez d'1 heure pour partager la vidéo. Ça sera pas assez suffisant. Fait que dans le fond, c'est qu'à un moment donné, ben, je fais de la louange, OK? Fait que là, à un moment donné, je m'en vais passer l'audition à l'Armée du Salut à Shawinigan, sa 4e. Là, c'était Roch Marcoux qui était là comme pasteur, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ben, je vais passer l'audition à l'Armée du Salut pour être dans le band de louange, OK? Fait que là, je passe l'audition, puis j'avais réussi. Fait que là, après ça, j'ai fait partie du band de louange, dans le fond, dans le temps, pour faire des chansons spirituelles. Ça, c'était dans une église, OK? Fait que là, ben, je fais les chansons, dans le fond, puis tout. Puis là, après ça, par la suite, ben, à un moment donné, j'étais dans toutes sortes d'affaires à l'Armée du Salut dans le temps. Je m'occupais d'un site web. Parce que l'Armée du Salut, dans le temps, l'Église communautaire Nouvel Espoir, dans le temps, c'était comme ça. Il n'y avait pas de site web à l'Armée du Salut. Fait que là, je vous ai proposé un site web de You montant en partant de rien. Fait que là, je vous ai créé le site web, OK? En partant de rien parce qu'il n'y en avait pas pour you proposer. Fait que pour proposer l'idée dans ce temps-là. Puis après ça, j'ai créé un autre site web pour un autre ministère pour aider quelqu'un d'autre aussi. Qui s'appelait Cœur Florissant dans le temps. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupait de ce groupe-là. Mais j'avais parti ce site web dans ce temps-là pour donner l'idée, pour tout façonner ça, tout créer ça, pour aider en ce sens-là, toutes les patentes là-dessus. Fait que là, le site de l'Armée du Salut était fait, Église communautaire Nouvel Espoir, j'avais créé tout ce qu'il fallait sur le site, tout était patenté. Je m'occupais de ça à un moment donné dans le temps. Je m'occupais de l'enregistrement des prédications de Roch Marcoux dans le temps qu'il prêchait. Donc, les prédications de messages à l'Armée du Salut, je faisais des enregistrements, je mettais ça sur des CD, je faisais printer, mais genre 8 à 10 CD d'un coup. Puis après ça, quand les CD étaient prêts, on les remettait aux gens dans l'église, dans le fond, c'est ça. J'étais aussi dans la louange à un moment donné, je faisais un paquet d'affaires en même temps dans la place, puis tout, dans le fond, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ben, je fais ça, puis tout, puis là, dans le fond, c'est que ça, c'était des chants spirituels. Donc là, j'ai appris à faire des chants spirituels. Il y a très longtemps, je ne me voyais pas faire d'autre chose que des chants obscurs dans le temps de Darkroom. Je ne me voyais pas faire d'autre chose dans ce temps-là. Tu sais, dans le fond, dans le temps que je vous partageais les choses tantôt, dans la vidéo. Sauf qu'après ça, j'ai fait des chants spirituels. Je ne pensais pas que je ferais des chants de louange dans ma vie, là. J'en ai créé aussi. J'en ai créé plein. J'ai fait des chants spirituels français-anglais. J'ai fait du rap spirituel français-anglais. Après ça, j'ai fait de la louange sur un stage pendant les dimanches matins. J'allais sur le stage à l'Armée du Salut dans le temps d'église, puis j'allais sur le stage en avant. Puis je faisais de la louange. Dans le fond, j'étais guitariste, puis j'interprétais la guitare, dans le fond, sur le stage, OK, avec l'équipe de louange qui était là dans le temps, le band de louange. Maintenant, on était allé à Villejoie, à Pointe-du-Lac, tu sais. Puis là, c'est Claude Hood qui prêchait de Nouvelle Vie, qui avait descendu à Villejoie, tu sais, prêcher. On faisait la louange juste avant Claude Hood, OK, avec le band de louange dans le temps, juste avant que Claude Hood prêche dans ce temps-là à Pointe-du-Lac, dans le temps, à Villejoie. OK.
dans ce coin-là, Pointe-du-Lac, qu'importe, là. Enfin, c'est ça, ouais. J'avais fait la louange dans ce temps-là, dans le temps de Claude, qui avait prêché avec le band de louange. Il y a toutes sortes de personnes qui étaient là, puis tout, on était plein. Mais ça, c'était spirituel, là. Ça, c'est complètement différent. J'ai appris le côté spirituel, j'ai appris toutes sortes de styles. Je vous partage juste certains types de styles que j'ai complétés dans mon parcours musical. Puis ça n'a jamais été pareil. À un moment donné, ben, j'ai fait tout ça. C'est long, mon parcours, là, 29 ans, il y en a eu pas à peu près des affaires depuis le temps, c'est vraiment long, OK? Pour être rendu ce que je suis rendu aujourd'hui, il a fallu que j'en fasse en tabarouette des affaires, ça n'a pas de bon sens. Je me dépassé à travers le temps. Puis il n'y a pas juste dans la musique que je me dépassé, il y a d'autres types de sphères aussi d'activités, OK? Je me dépassé dans d'autres sphères aussi, OK? C'est jamais pareil là-dedans. Fait que là, j'avais compris les chants spirituels, j'en faisais, j'en baignais là-dedans, je faisais toutes sortes de chants partenariats, c'était fantastique. Fait que ça, c'était dans ce temps-là, là, tu sais. Dans le temps de la louange que j'étais sur des stages les dimanches matins. Ben, sur des stages, c'est des jokes, là, sur un stage les dimanches matins, puis que je faisais la louange devant les gens, okay? Devant l'église, avec le pasteur, puis là, on faisait tout ça, puis tout par la suite, puis c'était comme ça dans le temps. Ça fait longtemps de ça, là. Ça fait vraiment un bon bout. Là, après ça, ben, j'ai continué de persévérer dans mon parcours musical, j'ai continué de monter des projets, d'en faire plein, d'en faire de différents types, de faire différents types de styles au travers des années, différents types de création, OK? Puis c'est jamais payé ce que j'ai complété depuis 29 ans, OK? J'ai suivi ma formation de base au secondaire pour apprendre ce que je devais apprendre. Puis après ça, par la suite, j'ai fait le reste. Puis à un moment donné, ben, là, je faisais des soumissions de projets, OK, à différents types de places. Dans le temps, là, il y avait des applications en ligne ou des plateformes en ligne qui existaient comme BlazeTrack, OK? Puis à un moment donné, ben, BlazeTrack, c'était des personnes de l'industrie qui étaient là-dessus, musicales, OK? Fait qu'à un moment donné, j'étais à l'Armée du Salut, puis là, je me rappelle, dans le temps, je vais faire un projet que je vais soumettre à Statu Quo dans le temps avec The Game, OK? Parce qu'ils faisaient un label dans le temps, ils s'associaient ensemble, OK? Pour le label, pour les artistes qu'ils cherchaient par la suite. Ils recrutaient des artistes, OK? À ce temps-là, ça fait longtemps de ça. Dans ce temps-là, j'étais à l'Armée du Salut, OK, à Shawinigan. Puis là, je composais mon texte de chanson sur le coin le coin d'une place que j'étais, là. Pendant que j'étais pas loin de la console puis de l'enregistrement que je faisais ça, j'écrivais le texte de chanson pour bûcher dessus pour aller en studio chez notre studio Cap. Dans le fond, dans le texte, j'étais là pour compléter le projet de Digger Pain, OK? J'avais créé le projet de Digger Pain, puis dans le fond, je l'ai créé. Donc là, j'avais tout de préparé, je m'en vais au studio, après ça, temps perdu, je complète le projet. Après ça, je fais Digger Pain, je le complète. Puis après ça, je m'en vais au studio de photo, dans le fond, pour prendre mes photos artistiques. Dans le fond, je vais chez MM Photographie dans le temps que ça existait. Avant, elle était au centre-ville, puis après ça, elle était au Cap, dans cette nouvelle bâtisse. À cette heure, ça n'existe plus. Avant, c'était MM Photographie aussi que j'ai fonctionné comme studio de photo, prendre mes photos artistiques. Puis chez MM Photographie, dans le fond, je me déguisais de différentes façons. Prendre mes photos. À un moment donné, j'avais une chemise de tigre, que je mettais une chemise de tigre sur moi. J'étais le White Tiger dans ce temps-là. Là, je créais le personnage du White Tiger, OK? C'est vraiment crampant. Après ça, ben, je créais l'autre, j'avais un genre de gros chandail sur moi, OK? Fait que là, j'avais mon nom d'artiste de Darkwing qui était dessus, que j'avais intégré sur l'image par la suite. Puis j'avais un autre nom d'artiste que j'avais été faire sur la même photographie dans le temps, pour une autre photo artistique, OK? Fait que dans le fond, je crée mes personnages de cette façon-là. Chaque fois que je crée de nouveaux types de choses, dans le fond, je faisais de nouvelles poses avec de nouveaux styles artistiques, avec de nouvelles photos, nouveaux déguisements, dans le fond, par la suite. Comment je m'habillais, c'était différent à chaque fois que j'allais prendre des photos. Dans le fond, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, les photos sont prises. Bon, là, j'ai ma photo artistique. OK, là, après ça, par la suite, quand je vais soumettre mon projet chez BlazeTrack, dans le fond, chez BlazeTrack, dans la plateforme, OK, en ligne, dans le fond, par la suite, ben là, c'est que je peux soumettre ma photo artistique, ma chanson, puis poser ma question en même temps à Statu Quo, OK? Et ça, c'était l'introduction de la plateforme. Fait qu'on avait tant de crédits pour soumettre notre soumission. On soumettait notre soumission, puis après ça, on avait notre vidéo-réponse de la personne à qui on soumettait, OK? Fait que ça, il y avait plein de personnes de l'industrie aux États-Unis, partout dans l'industrie qui étaient là-dessus, OK? De façon officielle. Fait que là, on avait une réponse vidéo dans ce temps-là. J'en ai eu plein de cette façon-là, de différents types que j'ai soumis dans le temps. Autant sur la plateforme de BlazeTrack que protégé dans le temps, que je recevais mes vidéos-réponses de cette façon-là, OK? Fait que là, j'avais tant de temps pour démontrer mon talent à la personne. Fait que là, c'est que si ça cliquait, ça aurait pu cliquer avec Statu Quo qui était avec The Game dans le temps, puis j'aurais eu peut-être ça aurait fonctionné dans ce temps-là, il y a très longtemps. Ça fait partie de mon processus. Ça n'a pas fonctionné, mais ça a failli fonctionner dans ce temps-là.
Pour la chanson que j'avais soumise, était assez à la coche, était de qualité en studio, chez notre studio Cap que j'avais complété. Tout était parfait. J'avais complété le projet, puis tout était excellent. Mais sauf que ça n'a pas été sur le champ, mais ça a failli fonctionner dans ce temps-là. Puis il y a d'autres projets aussi que j'ai soumis dans le temps, je voulais être protégé dans le temps. Comme Ronald Jerkin, dans le temps, c'était sous-protégé. Donc, lui, il y avait un concours studio, dans le fond, que si tu remportais le concours, dans le fond, il sélectionnait 10 artistes pour aller au studio avec lui, dans le fond, aux États-Unis. Pendant 2 jours, faire des projets avec lui. Et là, je soumettais mon projet sous-protégé, la plateforme de ma chanson. J'avais 1 minute pour démontrer ce que je savais faire dans mon beat. J'avais créé un beat en partant de rien, je l'avais soumis sur la plateforme protégée dans le temps. Ça, c'était cette plateforme-là pour Ronald Jerkin. Puis après ça, j'avais ma réponse vidéo de Ronald Jerkin de façon officielle de ce que j'avais soumis par la suite. Il y en avait plein là-dessus aussi. Ça, c'est une autre façon de fonctionner pour soumettre des idées de projet. Puis de cette façon-là, des fois, ça peut fonctionner. Aujourd'hui, Blasttrack n'existe plus, c'est plus existant. Mais dans le temps, c'était pratique parce que tu pouvais recevoir des vidéos-réponses. Puis si ça fonctionnait, tu avais une suite à ça si ça fonctionnait. Il y en a qui ont eu des contrats de cette façon-là, qui ont eu des offres de proposition parce qu'ils ont été intéressés, parce qu'ils voyaient ou ce qu'ils entendaient. Ça, c'est comme la loterie, comme Martin me partageait dans le temps. C'est comme la loterie. Donc, c'est que tant que tu mets un projet, tu ne sais jamais si ça va cliquer ou si ça ne cliquera pas. Même si ça ne clique pas, ça fait partie de la game, tu continues de persévérer. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner tout le temps, mais des fois, ça peut fonctionner. Quand tu fais ce genre de processus-là pour ça, mettons des plateformes comme ça, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner tout le temps, mais tu continues de persévérer. Tu as la persévérance, tu continues dans le processus, puis t'enfoncer ça, puis c'est ça là-dessus. Il faut garder espoir là-dedans, même si ça ne fonctionne pas de la première chose tout le temps. C'est comme quand on soumet à des compagnies. Ça ne veut pas dire parce qu'on soumet à une compagnie que ça fonctionne du premier coup, mais il faut continuer de persévérer dans le processus, continuer de se développer, d'apprendre plus de choses, de se développer, de devenir polyvalent à tous les niveaux, de devenir diversifié sur plusieurs aspects pour avoir plus de qualification dans ce qu'on est comme personne, puis aller toujours plus loin dans ce qu'on est comme personne, devenir la meilleure version de nous autres mêmes en tant que personne, en tant qu'individu. Bon, c'est ça, fait que c'est ça. Il faut continuer de persévérer dans le processus, même si ça ne fonctionne pas du premier coup. C'est comme les auditions, au début, ça n'a pas fonctionné du premier coup. J'ai continué de persévérer, puis j'ai réussi. Là. À un moment donné, j'ai été sélectionné, puis j'ai fait des shows. Je faisais partie des 8 meilleures voix de Mauricie en chanson populaire. Là. C'est parce que j'avais réussi en 2003, puis Chick Star, dans ce temps-là. Là, c'est ça. Il n'y a pas de secret là-dedans, c'est la persévérance. Dans tout ce que tu fais, c'est ça. Qu'importe ce que tu fais dans la vie, il faut que tu persévères. Pour te développer, aller plus loin, toujours viser plus haut. Qu'importe ce que vous êtes dans la vie, visez toujours plus haut. Limitez-vous jamais. Okay? Moi, je ne m'ai jamais limité. Okay? Je m'ai toujours dépassé dans mon potentiel, dans ce que j'étais, pour aller toujours plus loin dans ce que j'étais, dans tout ce que j'ai complété. Parce que c'est comme ça que je m'ai dépassé, que j'ai réussi à accomplir plein d'affaires de différents types depuis des années. Si je ne m'aurais jamais dépassé, parce que je m'aurais dit, je pense pas que je suis capable. Dans le fond, quand je faisais des choses, non, c'est des jokes. Quand je faisais des choses, là, j'ai jamais douté de ce que je faisais. J'enclenchais dans les projets que je faisais sans douter. J'enclenchais droit devant, OK. Je fonçais, même je ne sais pas ce que ça va donner, ou moi j'essaie. Si on n'essaie pas, on n'a rien, jamais, OK. Il faut entreprendre des choses pour avancer. Il faut continuer d'avancer dans la persévérance, pour continuer de bûcher plus fort là, à travers le processus, puis continuer d'avancer. C'est comme ça qu'on arrive à se persévérer, puis à se dépasser dans le processus, dans le fond, puis devenir encore plus loin dans ce qu'on est comme personne. Dans le fond, c'est ça, logiquement. Il n'y a pas d'autre secret que ça. C'est comme ça. Pour ça, c'est la persévérance, puis bûcher encore plus fort, puis se dépasser encore plus, puis se développer encore plus, d'en apprendre encore plus dans toute la connaissance qu'on peut avoir sur plusieurs aspects en même temps, plusieurs types d'aspects, de différents types. Dans le fond, c'est ça. Assez général de parole à vous dire aujourd'hui, c'est que qu'importe ce que vous entreprenez dans la vie, persévérez, allez toujours plus loin, continuez de vous surpasser, devenez la meilleure version de vous autres-mêmes, dépassez-vous dans votre potentiel, mettez-vous des défis, les réussissez-les, puis dépassez-vous tout le temps, parce que vous allez toujours aller plus loin dans ce que vous êtes en tant que personne, puis vous allez être fier de vous après ça, de ce que vous allez avoir accompli à travers la shot là-dessus. Dans le fond, c'est ça, il n'y a pas de secret là-dedans, c'est le dépassement, c'est dépassement de son potentiel, c'est la persévérance, c'est le bûchage dans ce qu'on est comme personne, se bûcher comme personne pour se dépasser dans notre potentiel, dans ce qu'on est, à tous les niveaux. Des fois, c'est comme ça, il faut bûcher encore plus fort pour se dépasser encore plus loin. Des fois, puis c'est ça, puis continuer de persévérer dans un processus, des fois, qui peut être pas simple tout le temps, mais c'est de garder l'espérance, puis continuer de persévérer à travers ça, puis c'est comme ça que c'est possible d'avoir un dépassement de ce qu'on est dans tout ça, à travers tout le processus au complet. C'est ça.
Fait que c'est ça la vidéo que je résume dans 1 heure. Je n'ai pas tout partagé aujourd'hui, j'ai juste partagé certains aspects de certaines affaires. Aujourd'hui, ben, j'ai plus besoin de rien préparer dans ce que je crée, j'ai plus besoin d'écrire mes textes. Je les fais live and shot la majorité du temps quand je suis bien, vraiment, je suis vraiment dedans, là, je suis vraiment dedans. En pleine forme, dans le fond, je n'arrête tout le temps, je le suis, mais c'est que dans le fond, quand je suis vraiment dedans, c'est live and shot sans rien préparer en partant de rien. Des visions instantanées, flash instantané, puis dans le fond, c'est ça. Puis ça y va tout seul, c'est vraiment facile dans tous les styles, pas possible. Si je m'adapte à n'importe quoi, c'est facile pour moi maintenant. J'ai toutes les connaissances que j'ai, c'est assez vraiment avancé dans ce que je suis maintenant. Je me débrouille de différentes façons. On ne sait pas tout le temps, on continue d'apprendre de différents types tout le temps, mais j'en sais pas mal pour me débrouiller de différents types de façons aujourd'hui. C'est vraiment excellent à tous les niveaux. Dans le fond, c'est ça. Fait que sur ça, je vous laisse. Je vous dis, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent. Soyez des bénédictions vivantes pour ceux qui vous entourent. Soyez généreux, dans le fond, dans les encouragements, dans le fond, envers les gens qui vous entourent, parce que des fois, les gens ont besoin de joie, ont besoin de positif, ont besoin d'encouragement, ont besoin que ça soit contagieux autour d'eux, puis sourire aux gens, ça fait pas, ça prend, tu sais, ça ne demande rien de sourire aux gens, ça fait juste plaisir aux gens de sourire à tout le monde. Ça apporte de la joie partout à la fois, puis ça rend les gens joyeux, là. Tu sais, c'est le fun là-dedans, c'est ça. Fait que je vous laisse là-dessus, je vous dis shalom, God bless, puis c'était ça la vidéo. Donc, je résumais ça en pas loin d'1 heure approximativement. Pas mal, parce que j'ai refait la vidéo d'une autre façon parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez perfectionnée. Je l'ai perfectionnée d'une autre façon. En c'est ça. Encore une fois, j'ai une autre version de vidéo que j'ai faite. En c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je vous laisse. Fait que je vous souhaite une excellente journée. OK? Excellente journée. Puis, ayez du succès cette année dans tout ce que vous entreprenez. Qu'importe ce que vous entreprenez, que vous réussissez, OK, à tous les niveaux. Qu'importe ce que vous faites dans la vie, que vous réussissez. Je vous souhaite le meilleur à tous les niveaux, dans le moindre aspect de votre vie. Réussissez à tous les niveaux, sur tous les plans de votre vie. Je vous souhaite succès à tous les niveaux. Prospérité, santé à tous les niveaux, dans le moindre aspect de votre vie. Puis que vous soyez vraiment en paix, dans la joie, puis que tout aille bien pour vous dans les moindres aspects de vos vies. Dans le fond, c'est ce que je vous souhaite là-dedans, à tous les niveaux. Dans le fond, c'est ça. Parce que ça, je vous laisse ajouter encore une fois, ben, c'est ça, fait que je vous dis ciao, puis à la prochaine!